Salut les Topiens! Une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler des toutes dernières annonces de Disneyland Paris concernant son 30e anniversaire. La destination a enfin décidé d'offrir quelques détails sur quelques-unes des célébrations qui auront lieu durant ce 30e anniversaire. Pour rappel, le 30e anniversaire de Disneyland Paris débute dès le 6 mars 2022. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Le parc avait dévoilé un logo, une période de festivité, avait aussi expliqué que le Avengers Campus serait intégré à cette célébration. Mais en ce moment même, en Floride, s'est tenu un événement qui s'appelle Destination D23, qui a pour but de réunir la communauté des fans Disney avant la D23 Expo. C'est un événement qui s'est tenu à Walt Disney World, qui avait aussi pour objectif de fêter les 50 ans de la destination floridienne. Lors de cet événement, le président de Disney Parks a présenté pour la première fois quelques détails sur le 30e anniversaire de Disneyland Paris qui est extrêmement attendu par la communauté de fans. Et pour la première fois aussi, on sait à quelle période va pouvoir ouvrir le second Avengers Campus. Pour rappel, le premier Avengers Campus a été ouvert l'été dernier. Donc comme vous le savez, les festivités du 30e anniversaire débuteront le 6 mars 2022. Et donc pour marquer le coup, et comme c'est la tradition lors des festivités, le parc Disneyland va recevoir une touche de magie en plus. Et pour la première fois, on a eu la chance d'apercevoir un concept art de ce à quoi va ressembler le parc pendant sa période de festivité. On voit que comme pour le 25e anniversaire, le gazebo de Disneyland Paris, qui d'ailleurs vient juste d'être refait, va recevoir une petite touche de magie en plus aux couleurs du 30e anniversaire. Des couleurs qu'on devinait à travers le logo mais qui étaient quand même sombres, donc c'était intéressant de voir ce que ça pourrait rendre en journée. On est entre le bleu ciel, le violet. Une traînée de poussière de fée va aussi entourer le sommet du gazebo sur lequel flottera le logo du 30e anniversaire. On découvre que ce sera aussi le retour des célèbres médaillons sur l'avenue de Main Street. Ce qu'on comprend en revanche en regardant à travers le gazebo, c'est que le château ne devrait pas recevoir de touche de magie en plus. Les gens pourront profiter cependant de sa nouvelle apparence puisque les rénovations du château viennent tout juste de terminer. Ce que le parc a dévoilé aussi, c'est la tenue de Mickey pour son 30e anniversaire. C'est un costume qui, je trouve, ressemble quand même beaucoup à celui du 50e anniversaire de Walt Disney World, même si on retrouve bien sûr toutes les couleurs dont on vient déjà de parler. Par contre, il y a un détail que j'adore dans ce costume, c'est au niveau du chapeau, où là aussi on peut retrouver le fameux logo du 30e anniversaire qui cache à la fois une tête de Mickey et le chiffre 30. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs avaient découvert cette petite subtilité. C'est vrai que pour certains ça paraît évident, mais c'est un petit clin d'œil, une sorte de easter egg assez discret. L'annonce la plus marquante aussi du jour, je trouve, c'est le fait qu'il y aura un tout nouveau spectacle qui sera proposé pendant la période de festivité sur Central Plaza. Vous savez, cet espace scénique est de plus en plus utilisé depuis la création de saisons comme Princesse et Pirates ou le spectacle du Jungle Book Jive. Désormais, il y a souvent des showstops dans les parades qui permettent l'utilisation de cet espace scénique et les fans avaient été particulièrement marqués par le Jungle Book Jive. Donc je pense que Disneyland Paris veut marquer le coup avec un spectacle du même genre qui pourrait comprendre donc à la fois des chars qui viendraient entourer le hub, mais on voit aussi sur ce concept art qu'il y aura sans doute des feux d'artifice et je pense bien entendu aussi qu'ils vont se servir des fontaines et on découvre aussi du coup toutes les tenues des autres personnages Disney pour ce 30e anniversaire. Là pour le coup on est un peu plus éloigné des couleurs du 30e, mais en fait Disneyland Paris a compris à quel point les fans avaient été marqués par l'utilisation de cet espace central et donc ils veulent à mon avis marquer le coup pour recréer une sorte de JBJ mais spécial 30e anniversaire et j'avoue que j'ai très hâte de voir ce que va donner ce spectacle et je pense que les fans vont en attendre beaucoup car petite info qui m'a quand même étonné, ils ont également mentionné le retour de la Disney Stars on Parade ainsi que le retour de Disney Illumination. On en avait déjà parlé sur la chaîne, c'est des spectacles qui vont bientôt revenir et ils disent que ces spectacles seront de retour pour le 30e anniversaire, ce qui suggère que ce seront ces spectacles-là qui seront donnés lors du 30e anniversaire. Cela veut dire que donc pour la première fois depuis très longtemps, il n'y aura peut-être pas de nouvelle parade pour un anniversaire de Disneyland Paris et vraisemblablement il n'y aura pas non plus un nouveau spectacle. Alors peut-être qu'ils vont modifier certaines scènes de Disney Illumination, peut-être aussi qu'ils vont changer certaines choses dans la Disney Stars on Parade. Ces spectacles sont mentionnés pour, je cite, les proposer à l'approche des festivités. Autrement dit, ça sera inclus vraisemblablement aux festivités. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que je me trompe et j'espère qu'on pourra en reparler sur la chaîne très bientôt si jamais ça change. Et enfin, la plus grosse info concernant le 30e anniversaire de Disneyland Paris, c'est que vous le savez désormais, le Avengers Campus, actuellement en construction au Walt Disney Studios, est intégré à ces festivités. Donc ce sera quand même un événement incroyable puisque un land ouvrira en même temps qu'un anniversaire à Disneyland Paris. Et d'ailleurs, le président de Parks and Resorts a partagé quelques images du chantier actuellement en cours. Il faut savoir que les intérieurs sont pratiquement finalisés, qu'à l'extérieur, on est en train de végétaliser. La végétalisation est l'une des dernières étapes de la création d'un land Disney. Le rouge commence à envahir la façade de l'attraction Spider-Man Web Slingers et pour le coup, la façade de la prochaine attraction Iron Man semble, elle, pratiquement terminée. Et donc, pour la première fois, ils ont pu partager une période d'ouverture. Ce Avengers Campus va donc ouvrir à l'été 2022, en plein cœur des festivités du 30e anniversaire. Ça va donc être une période très stratégique
pour Disney et il y aura du monde sur le Walt Disney Studio et heureusement c'est l'ouverture quand même de 2 attractions avec des flux assez impressionnants, donc il y aura sans doute de très forts taux d'attente, mais heureusement c'est des attractions qui ont un très bon flux et donc dans quelques temps ils vont sans doute partager des images de l'intérieur de l'attraction et j'espère qu'on pourra en reparler tous ensemble sur la chaîne d'ici là. Pendant cette destination D23, plein d'autres annonces ont été faites sur les parcs Disney et j'ai très hâte d'en reparler avec vous dans quelques jours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!